qu'est-ce que le Reiki? Premier point, le Reiki est accessible à tous. En effet, il n'y a pas besoin de compétences, de dons ou de capacités particulières. Il n'y a donc aucune condition de sexe, d'âge ou même de croyance. Le Reiki, si vous souhaitez vous auto-transformer, est donc forcément accessible pour vous. Le Reiki, c'est aussi une technique énergétique, holistique et naturelle. En effet, jamais un praticien ou un maître enseignant de Reiki ne vous fera une prescription médicale de quelque ordre que ce soit, ni même ne vous demandera d'arrêter un traitement médical. Encore une fois, comme je le dis très souvent, le Reiki est une technique énergétique, holistique, de transformation, de mieux-être, qui peut être un complément dans une démarche de mieux-être sur tous les plans, mais ne se substitue pas, bien entendu, à la médecine allopathique. Il n'y a aucune contre-indication à la pratique du Reiki. Que vous ayez des corps métalliques dans le corps, que vous soyez enceinte, que vous soyez jeune, que vous soyez une personne d'un âge avancé, quel que soit votre état de santé, aucune condition ne peut être un frein ou ne pourrait vous mettre en danger d'une manière quelconque en recevant du Reiki ou bien en décidant de le pratiquer par vous-même en recevant les initiations, par exemple, du premier degré. Je viens donc tordre le cou ici à ce que je peux lire parfois qui indiquerait que, notamment, les femmes enceintes ne pourraient pas recevoir ou être initiées au Reiki. Ne croyez pas tout ce qu'on lit sur la toile, renseignez-vous. Quatrième point, le Reiki est une technique que l'on retrouve y compris dans l'enceinte des hôpitaux à travers le monde. Et oui, même si en France cela semble encore être quelque chose de bien lointain, le Reiki est pourtant dans quelques hôpitaux français. Mais il est vrai que la France a encore de très nombreux progrès à faire là-dessus. Et pourtant, juste de l'autre côté de nos frontières, cela n'est pas rare. Si vous allez en Suisse par exemple, eh bien, toutes les mutuelles prennent dans le panier de soins les séances de Reiki. Aux États-Unis, un très grand nombre d'hôpitaux proposent dans le cadre des soins d'accompagnement de leurs patients des séances de Reiki. Mais cela va bien au-delà. Si vous allez en Espagne, en Allemagne, si vous allez en Angleterre, si vous allez en Israël et dans bien d'autres pays du monde, le Reiki est pleinement présent et les praticiens travaillent main dans la main avec le corps médical. Saviez-vous d'ailleurs que la profession de praticien de Reiki est enregistrée dans les fiches ROM auprès du Pôle emploi? Cinquième point, le Reiki est une énergie de très haute fréquence qui peut être canalisée par toute personne ayant reçu des initiations en direct. En effet, un praticien de Reiki n'est pas un guérisseur, n'est pas non plus un magicien. Simplement une personne qui a reçu, grâce à un protocole, une capacité énergétique pour pouvoir canaliser une énergie et l'utiliser pour lui-même, mais également pour autrui. Il est donc possible à chacun d'entre vous d'être initié à cette technique dès lors que vous suivez un stage d'initiation avec un maître enseignant ayant lui-même reçu toutes les initiations dans les règles de l'art en face à face uniquement. Attention, les formations et initiations proposées de plus en plus couramment par téléphone ou par Internet, certes, sont sans doute moins onéreuses, mais absolument pas valables. Faites donc attention, choisissez avec précaution la formation que vous allez suivre et le maître enseignant choisi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet ou ma page Facebook sur lequel vous retrouverez de nombreuses informations autour du Reiki.